Les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran. Le guide suprême Ali Khamenei est mort. Et le Moyen-Orient s'embrase. Voilà ce qui s'est passé ce samedi 28 février. Des frappes massives sur Téhéran, des responsables iraniens tués, et en réponse, l'Iran a bombardé des bases militaires américaines dans toute la région. Arabie Saoudite, Émirats, Qatar, Irak, Jordanie, Koweït, Bahreïn, Oman. Israël aussi est touché. Les missiles ne sont pas tous interceptés. Le bilan humain est lourd et il continue de grimper. Mais pourquoi maintenant? Trump avance plusieurs justifications. La menace nucléaire iranienne d'abord. Sauf que ses propres services de renseignement affirmaient avant les frappes que l'Iran ne construisait pas d'armes nucléaires. Contradiction numéro 1. Il parle ensuite d'une menace imminente contre les États-Unis. Le Pentagone lui-même a contredit cette affirmation, précisant que l'Iran n'envisageait pas d'attaquer, à moins d'être frappé en premier. Contradiction numéro 2. Trump évoque des missiles iraniens capables d'atteindre le territoire américain. Les services de renseignement estiment qu'il faudrait encore une décennie pour que l'Iran développe une telle technologie. Contradiction numéro 3. Il y a aussi un timing qui ne doit rien au hasard. Le régime iranien est aujourd'hui fragilisé comme il ne l'a jamais été. Le Hezbollah et le Hamas ont été sévèrement affaiblis par des années de frappes israéliennes et des manifestations massives réprimées dans le sang. Plus de 30 000 morts selon des ONG ont fissuré le pouvoir de l'intérieur. En clair, si on veut frapper, c'est maintenant ou jamais. D'autres intérêts sont aussi sur la table. L'Iran est l'un des 10 plus grands producteurs de pétrole au monde et depuis plusieurs années, il est devenu un partenaire stratégique majeur de la Chine. Mettre la main sur l'Iran, c'est potentiellement couper Pékin d'une ressource énergétique clé. Enfin, certains élus américains voient dans cette guerre un moyen de détourner l'attention de l'affaire Epstein. À prendre avec des pincettes, mais le timing politique interpelle. Les fractures internes. Ce qui est frappant, c'est que Trump se retrouve critiqué par une partie de sa propre base. Des gens qui avaient voté pour lui précisément parce qu'il promettait de ne pas faire ça. America First. Moins de guerres coûteuses à l'étranger. Ces élections de mi-mandat en novembre vont être très révélatrices. À l'international, l'Espagne a refusé que ses bases militaires soient utilisées pour ses frappes. Trump a menacé de couper tout commerce avec Madrid. Le premier ministre espagnol Sanchez a répondu sans détour, non à la faillite du droit international. La France, elle, rapatrie ses ressortissants. Le premier vol est arrivé à Paris dans la nuit de mardi à mercredi. La situation évolue d'heure en heure.